Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour cette année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même pourquoi pas de votre dominante, si vous vous y connaissez en astrologie, à vous de voir. En tout cas, moi je vous invite à écouter les trois et à faire comme ça un petit résumé de ce qui peut vous attendre sur cette année 2025. Allez, on y va déjà avec les énergies professionnelles. Alors, on a victoire avec projection. Bon, eh ben, on est déjà d'emblée dans le bain. Ce sera une année positive pour vous sur ce côté-là, dans le côté professionnel. Victoire, c'est la réussite, d'accord? C'est la réussite, c'est le succès, c'est les avantages aussi qu'on peut avoir, des affaires qui vont se conclure, l'aboutissement des projets, les efforts aussi qui sont récompensés. Bref, on est vraiment en plein dans j'aurais presque envie de dire le triomphe, mais peut-être pas forcément aller jusque-là, mais pourquoi pas, après tout, je vous le souhaite. Par contre, attention au jugement avec projection un petit peu des autres, parce que forcément, alors j'ai pas franchement la jalousie qui est sortie, parce que bon, la jalousie, c'est une carte qui est encore pire, on va dire. Mais ici, ça peut montrer que cette réussite, en fait, entraîne, si vous voulez, une incompréhension des autres, quoi. Donc, attention peut-être à pas trop vous vanter non plus sur cette année 2025, de vos réussites. Voilà, parce que vous pourriez avoir plusieurs personnes qui ne comprendraient pas en fait ce comportement-là, ou qui auraient tendance à être un peu un peu complexé par rapport à vous voyez. Donc c'est pas des personnes qui seraient jalouses, mais c'est des personnes qui seraient mal dans leur peau, peut-être parce qu'elles rencontreraient à l'inverse des situations très difficiles. Donc voilà, juste un petit avertissement, de faire attention, parce que vous avez beaucoup de succès qui vous attend, mais vous n'allez pas toujours être compris et validé. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Alors, les énergies financières. On a le valet de coupe et le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça montre que dans le courant de l'année, il va y avoir des passages pénibles. D'accord? Des situations difficiles qu'il faudra quitter, en fait. Mais avec le valet de coupe ici, alors c'est assez drôle, c'est une façon de parler, hein, évidemment, c'est que j'ai beaucoup la notion, quand même, sur cette année 2025, des enfants qui sont un petit peu la priorité, d'accord? Parce que ici, ça pourrait montrer, encore une fois, que les finances vont être principalement consacrées à des enfants si vous en avez, ou alors si vous n'avez pas d'enfants, ça va être des finances qui vont être qui pourraient être consacrées principalement à des nouveaux projets que vous aimeriez mettre en place, d'accord? À des événements que vous aimeriez mettre en place. Ça peut être un mariage que vous avez envie de mettre en place, ça peut être un enfant que vous avez envie d'avoir, ça peut être quelconque commencement, quelconque projet que vous voulez mettre en place. Alors, attention, parce qu'avec le 6 d'épée, il pourrait y avoir la notion aussi de... il y a des projets qu'en fait on avait fait sur cette année qu'on va peut-être devoir abandonner avec regret, c'est-à-dire que financièrement on pourra peut-être pas tous les mettre en fait en place. On pourrait comprendre ça aussi de cette coupe, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mais on peut comprendre les choses comme ça. On peut comprendre que vous aurez plusieurs projets sous le coude, plusieurs envies, plusieurs choses que vous aurez envie de voir aboutir, mais qu'il faudra renoncer à certains d'entre eux parce que financièrement, vous ne pourrez pas être sur tous les plans. Et si vous avez des enfants, ici, moi, je pense que les finances passeront principalement pour vos enfants, et c'est peut-être aussi ce qui va vous amener à renoncer à certains projets que vous aviez prévus, parce que un enfant, surtout dans l'économie dans laquelle on est à l'heure actuelle, coûte cher. Et on sent qu'il y aura des choses qu'il faudra que vous abandonniez, d'accord? Donc vous vous sentirez obligé de continuer, il n'y aura pas si vous voulez, le 6 d'épée, c'est pas non plus une situation financière catastrophique, c'est juste
il faut abandonner peut-être certaines habitudes ou peut-être certaines choses qu'on avait, l'habitude de faire, parce que financièrement, on peut pas se le permettre, d'accord. Donc financièrement, c'est pas catastrophique, c'est juste que parmi tous les projets que vous allez faire, il y en a certains qu'il faudra probablement les abandonner, laisser tomber, parce que vous ne pourrez pas suivre complètement sur tout ce que vous aimeriez faire. Mais avec le valet de coupe, il y en a qui aboutiront, hein, d'accord. C'est juste que tous ne naîtront pas dans le courant de l'année 2025. Alors, côté énergie sentimentale, tendresse, confiance, très belle carte. Donc une très belle année qui s'annonce pour, j'espère, un maximum d'entre vous côté sentimental. Tendresse, confiance, si vous êtes en couple ici, ça va être une belle année dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés dans le courant de l'année, hein. Attention, hein, là on est sur des énergies globales, générales, ça veut dire que ça va être globalement une année sans nuages. Vous voyez, on est sur un ciel bleu ici, tout rose, on voit la vie en rose avec la carte tendresse. On sent que voilà, ce sera une contemplation avec beaucoup de tendresse, une ambiance douce, une ambiance remplie d'énergie, d'amour, avec des sentiments réciproques et une certaine force, parce que la tendresse et l'intention que l'on se porte à l'un et à l'autre, c'est une force véritable, hein, dans un couple, hein. Donc ici, vraiment, voilà, pour ceux qui sont en couple, et en plus de ça, avec la confiance, donc la confiance en l'autre, vous voyez, il y a ce bonhomme qui se jette dans le vide parce qu'il fait totalement confiance à son ou sa partenaire. Voilà, ça montre vraiment que vous allez partager votre vie, vos projets, même faire face à vos défis finalement en toute confiance. Et que vous allez avoir une confiance aveugle en l'autre, voilà, que tout ne va pas tourner autour de vous, que ça va être vraiment, vous allez être dans la droiture, dans la confiance pleine de l'autre, et vous allez avancer dans de très très belles énergies sentimentales ici, parce que quand on a la tendresse, quand on a l'amour, quand on a la confiance, eh bien on peut affronter toutes les vagues finalement du monde. Je dis ça parce qu'on a une belle vague là derrière ce valet de coupe. Voilà, même s'il y a des passages peut-être pénibles financièrement parlant dans le courant de l'année, pour moi vous allez être largement capable d'affronter tout ça, et honnêtement pour vous c'est une très belle année, que ce soit professionnel, financier ou sentimental. Voilà, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter enfin ce que vous attendez, je dirais. C'est-à-dire la tendresse, la confiance. Après, si vous êtes en triangulaire, je trouve que c'est pas franchement une coupe qui peut parler pour les personnes en triangulaire. Là, c'est vraiment pour moi plutôt quand même une coupe qui parle aux personnes qui soit vont rencontrer quelqu'un, soit sont déjà en couple. Après, si vous êtes en triangulaire et que c'est vous qui êtes pris, je pense que y aura une des deux personnes qui vous apportera ce côté tendre et ce côté confiance aveugle, hein. Donc encore une fois, j'essaie de balayer un maximum de possibilités, parce que voilà, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'est pas célibataire et tout le monde n'est pas en triangulaire. Donc c'est pas forcément évident. Mais il y a des couples parfois qui parlent plus à certaines situations, et pour moi ici, c'est vraiment plus pour les personnes effectivement en couple ou qui vont à un moment donné rencontrer quelqu'un, et là ce serait vraiment... Ça va vraiment être beau, en fait. Ce sera une personne... alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des échecs avant, hein, pour les célibataires. Mais à un moment donné, vous verrez, vous rencontrerez vraiment une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, la confiance, c'est tellement rare de réussir à l'accorder que ça mérite d'être souligné. Voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve très vite. À bientôt.